Regardez cette photo. Essayez de vous souvenir. La première fois que vous êtes monté dans la voiture de l'auto-école pour votre première leçon. Tout nous paraissait incroyablement complexe. Comment allons-nous faire pour contrôler à la fois le volant, les pédales, le levier de vitesse, regarder tous les indicateurs sur le cadran de bord, et puis en même temps respecter le code de la route, aller au bon endroit, en faisant attention aux piétons et aux autres voitures. Oui. Quand on y pense, on fait tout ça, et aujourd'hui on le fait de manière automatique. De manière tellement automatique qu'il nous faut maintenant des règles, des lois, pour nous empêcher de faire autre chose pendant qu'on conduit, passer des messages ou de téléphoner. Le réseau des neurones qui s'active dans les gestes automatisés est bien identifié dans le cerveau. Et il est différent de celui qui est sollicité lorsqu'on fait des choses en conscience. Même s'il existe différentes théories sur la manière dont cela se passe dans notre cerveau concernant la conscience, on s'accorde pour dire que dans le même instant T, aussi court soit-il, nous n'avons qu'une seule chose à la conscience. Ce qui ne veut pas dire que notre cerveau ne traite pas d'autres choses en même temps. Simplement, l'automatisation permet cela. Quand on fait quelque chose par automatisme, cela permet d'avoir autre chose en conscience. Donc le système 1 est redoutablement efficace. Il est rapide, il demande peu d'efforts quand on l'utilise. Donc sans rentrer dans les détails, comment cela se met-il en place? Il y a deux grandes origines au fonctionnement. Un qui est inné et qui correspond à notre constitution biologique et qui est le fruit de notre évolution. 2, seconde origine, c'est l'acquis, ce dont nous faisons l'expérience et que notre environnement nous transmet. Lorsque nous voyons un objet tomber, nous ne faisons pas un calcul suivant la loi de la gravité, mais parce que nous l'avons vu tomber des milliers de fois, nous savons que les objets tombent. Et d'ailleurs, quand un nourrisson fait tomber sa cuillère à répétition, eh bien, peut-être ne cherche-t-il pas seulement à éprouver la patience de ses parents.